Your attention, please. Bonjour Vincent. Bonjour Simon. Est-ce que tu peux te présenter et présenter rapidement KNP Labs où nous sommes ce matin? Donc, je m'appelle Vincent Jousse, je suis directeur technique à KNP Labs. Donc KNP Labs, c'est principalement une agence d'experts Symfony 2. Donc on agit pour le compte de clients aussi bien français qu'étrangers. Voilà, on peut très bien faire de la gestion de projet, la faire par les clients, ça va dépendre des demandes des clients. Donc voilà, on est principalement axé sur du Symfony 2, on est un gros contributeur open source de Symfony 2, puisque en fait la majorité des gars ici ont un tiers de leur temps qui est dédié à de l'open source. Donc tous les gars ont leur vendredi après-midi, donc tout à l'heure là on aura les KNP initiatives, donc qui sont voilà, à un moment tous les vendredis après-midi sur des projets open source à l'initiative de l'équipe. Plus ensuite, donc pour certains développeurs, une journée en plus par semaine pour voilà, contribuer à des projets open source ou lancés par KNP Labs. On a par exemple GoFret qui est un bundle Symfony 2, on a Symfony 2 bundles, ou alors sur des projets initiés avant, comme ça peut être pour Capifony, Mink, Biat de Constantin. Donc ça c'est pas pour des clients, c'est vraiment des projets que vous initiez. Disons c'est des technologies qu'ensuite on réutilise bien sûr pour nos clients, mais ce ne sont pas des projets qui ont été initiés par les clients. En général, le type de mission que vous avez ici, est-ce que vous êtes spécialisé dans des types de développement particuliers, sans parler de technologie, ce que tu viens de nous évoquer, mais est-ce que vous avez une typologie de projets sur lesquels vous travaillez plus que d'autres? On va dire que c'est à plus de 90% de l'application métier, donc vraiment on n'est pas du tout sur le créneau de sites généralistes ou de CMS généralistes, ce style de choses là. C'est vraiment des applications sur mesure, donc qui vont répondre aux besoins particuliers de chaque client, chaque projet est différent. Donc c'est vraiment, voilà, vraiment quasi 100% d'applications métiers qui sont faites, donc ce qu'on appelle ou des intranets, tout ce style de choses là, qui ne sont pas forcément des choses qui sont visibles de l'extérieur, mais puisque c'est notre grosse valeur ajoutée à nous, on est capable de faire des choses sur mesure de qualité. Donc voilà, c'est le créneau sur lequel on se place. Et vous êtes combien chez KNP Labs? On est, alors que je dise pas de bêtises, on est 12. On est 12, ouais, tout à fait. C'est réparti comment? Alors c'est réparti en fait 8, que je dise pas de bêtises, 8 développeurs. 7-8 développeurs, donc moi, Dorine qui est responsable projet, on a Pierre qui est entre développeur et chef de projet, et puis donc Mathieu et Laetitia qui sont les deux gérants de KNP. Et puis, juste que j'oublie pas quand même, sinon il va m'en vouloir, même s'il comprendra pas ce qu'on est en train de dire, mais donc un bureau qui vient de s'ouvrir aux US, donc avec Ryan et Lena qui est donc son amie, qui viennent d'ouvrir le bureau à Nashville, donc principalement pour faire des formations, donc des formations sur Symfony aux US. Nous on en fait aussi, on en fait une d'ailleurs mardi, mercredi prochain dans cette salle sur Symfony 2. Okay. Donc une ouverture sur l'international. Tout à fait, ouais, on suit un peu, on va dire, l'ouverture de la techno. La techno qui vient d'une boîte française commence à s'exporter de plus en plus aux États-Unis. Donc voilà, il n'y a pas de raison que nous on n'y soit pas. C'est une entreprise qui existe depuis combien de temps? Depuis un peu plus de 2 ans. D'accord. Donc pas si vieux que ça. Et l'objet de notre rencontre aujourd'hui, c'est parce que donc vous avez publié un article, tu as publié, c'est toi qui l'as écrit, un article à propos des méthodes agiles dans le développement. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Parce que chez Human Connect, on parle régulièrement d'agilité, mais pas exactement avec la même définition. Donc est-ce que tu peux nous expliquer ce que sont les méthodes agiles pour les développeurs? Alors, les méthodes agiles, on va dire que c'est le moyen actuel le plus efficace de mener un projet informatique à bien. On ne va pas dire que les utiliser, ça permet à chaque fois de réussir, mais ça permet d'éviter ce qu'on a connu, on va dire, les 20 ou 30 dernières années, avec un cycle
qu'on appelait en V en informatique, donc le cycle adapté de l'industrie, c'est-à-dire qu'on va faire les spécifications des gros documents, on va passer 2-3 mois à faire les documents, on va ensuite donner ça aux codeurs. Ils vont faire ce qu'ils croient avoir compris par rapport aux documents, et puis ensuite, j'en sais rien, 6 mois, 8 mois après, ils vont donner le logiciel au client. Et donc on a en fait, sur les anciennes méthodes, cette espèce d'effet tunnel qu'on appelle. Le client demande quelque chose, il croise les doigts pendant 6 mois, et puis après, il essaye lui au mieux de s'adapter au logiciel qu'on lui a fourni, ou alors il attend 4 ou 5 mois de plus parce que le logiciel n'est pas prêt, ou alors au pire, il finit par un logiciel qui n'est pas livré. Donc c'est en partant de ce principe-là où on s'est dit il faudrait peut-être arrêter d'essayer d'adapter la réalité au projet, donc se dire on a décidé que ça devrait tenir en 6 mois tout ça et il faut que ça le tienne. Peut-être qu'il faudrait plutôt adapter le projet à la réalité et se dire de toute façon il y aura toujours trop de fonctionnalités à faire pour le temps et l'argent que l'on a. Donc partons de ce principe-là à la base, on se dit de toute façon ça ne sert à rien de récupérer, d'essayer de penser à tout ce qu'on devra faire dès le début, puisqu'on sait que la moitié sera amenée à changer. Donc on va se dire, au lieu de baser la communication sur des documents, on va baser la communication sur des personnes. Okay, il n'y a rien de mieux qu'un bon discours avec le client. C'est dur à entendre pour certains développeurs, pour certaines personnes du métier qui se cachent en fait derrière des grosses spécifications et ce style de choses-là. Avec les méthodes agiles, on va se baser sur la communication avec le client, sur le fait qu'il vaut mieux un logiciel qui marche qu'une documentation qui dit comment le logiciel devrait marcher, alors que le logiciel ne marche toujours pas. Donc voilà, c'est des méthodes qui vont permettre en fait de favoriser la communication, de toutes les 2 semaines pouvoir réorienter les développements en fonction du besoin du client, et surtout de mettre l'accent sur la valeur ajoutée de ce que l'on produit pour le client. Le but est de toutes les 2 semaines fournir, alors un logiciel qui marche, évidemment il ne sera pas complet, mais il aura des fonctionnalités ajoutées pour le client pourra tester et pourra dire, bon, ok ça c'est bien, mais par contre avec le logiciel que je viens de tester, finalement tout ce que je voulais faire après, on le fera plus tard. On va plutôt axer le développement vers quelque chose d'autre. Et pourquoi on appelle ces méthodes agiles? Parce que justement, elles vont permettre de répondre à ce besoin et de rendre l'équipe agile, c'est-à-dire sur les 2 semaines suivantes, bon d'accord, le client veut plus de ça, très bien, on part sur la prochaine fonctionnalité qu'on avait prévu de faire dans 6 mois, et en fait ça devient la première et on y va. Ça permet d'être plus réactif. Ça permet d'être plus réactif, voilà, donc on va... Tout à fait. On ne peut pas garantir à un client le fait qu'il aura toutes ses fonctionnalités dans 3 mois. Pourquoi? Parce que déjà, peut-être qu'il se rendra compte que la moitié de ses fonctionnalités ne lui servent pas. Et peut-être qu'il se rendra compte qu'il y en a d'autres qu'il a oubliées. Avec l'approche de cahier des charges classique, on ne peut pas pallier à ce problème. On doit forcément faire tout ce qui est dans le cahier des charges et ensuite aligner des devis supplémentaires ou alors... finir par se prendre la tête avec le client et personne ne finit par être content. Donc voilà, le but c'est, on ne promet pas dans 3 mois d'avoir tout ce que la personne voulait, par contre on lui promet d'avoir quelque chose qui lui convient, d'avoir certainement plus que ce qu'il voulait et tout simplement de pouvoir changer d'avis. Et les clients entendent ça, ils sont plutôt d'accord, c'est pas compliqué à leur expliquer, on sait pas où on va. C'est pas qu'on ne sait pas où on va. Ça pourrait être entendu comme ça. C'est généralement entendu comme ça. Les personnes qui ont eu des projets agiles avec lesquels ça s'est mal passé, c'est ce qu'ils en retirent, on va dire. Il ne faut pas confondre méthodes agiles et gros foutoirs. Hein. C'est tout un problème de communication, on va dire. Il faut réussir à faire comprendre à la personne qu'on n'est pas là pour lui aligner des devis supplémentaires, qu'on est là pour travailler tous ensemble, voilà, dans le même sens, et d'arriver tous ensemble à un logiciel de qualité. Donc comme je dis souvent, ça ne convient pas à tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas justement cet effet tunnel. Donc c'est-à-dire, on ne va pas partir au développement et se cacher pendant 6 mois. Non, au bout de 2 semaines, si on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je ne sais pas, dans la conception du projet, dans peu importe, dans l'orientation que prend le projet, au bout de 2 semaines, le client, même avant, le client est au courant. On lui dit attention, là
tous ensemble, on avait prévu que ça irait comme ça. Si on continue, on va droit dans le mur. Okay, donc c'est pas, on va pas dire que ça assure de ne pas avoir de soucis. Non, on en aura des soucis tous les prochains rendements. Par contre, ça assure de se rendre compte tout de suite et de corriger le tir. Et le problème, c'est que toutes les personnes ne sont pas prêtes à entendre la vérité. On va dire, certains aiment bien se cacher derrière le fait, c'est bon, tout va bien, on attendra dans 6 mois, le logiciel va être livré. Non, on sait très bien que ça marche pas comme ça. Et alors du coup, ça change quoi concrètement au quotidien pour ton équipe Est-ce que c'est des outils spécifiques? Est-ce que je suppose que du coup les réunions avec le client sont plus fréquentes et du coup ça change l'organisation par rapport à des méthodes classiques. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire au quotidien comment ça se passe quand on applique ces méthodes? Donc, quand tu parles d'outils, on va dire que c'est une des forces de l'agilité, c'est que des outils, mine de rien, on en a de moins en moins. À part l'outil le privilégié quand on utilise les méthodes agiles, c'est le post-it. Okay, hein, on écrit le post-it, on écrit une fonctionnalité dessus, on appelle ça une user story. Je sais pas moi, s'inscrire sur le site, quelque chose comme ça. Okay. Et donc on va spécifier tout le projet avec des post-it. Qu'est-ce que ça nous force à quoi? À ne pas aller trop dans les détails, à pas essayer de tout mettre sur papier, mais plutôt à inciter à engager la discussion avec le client sur ces différentes user stories. Et donc ce que ça change pour l'équipe, c'est qu'en fait, ils vont avoir déjà une liste des choses à faire écrite et validée avec le client et décidée avec le client et priorisée avec le client, c'est-à-dire que c'est le client qui décide ce par quoi on commence. Et on commence par les choses qui lui apportent le plus de valeur ajoutée. Donc ça permet à l'équipe, aux gars, d'avoir une liste de choses à faire, d'être protégé pendant 2 semaines, c'est-à-dire que pendant qu'on livre on appelle ça, enfin, pendant un sprint, on livre en fait un bout du logiciel toutes les 2 semaines, ils restent sur ces 2 semaines sur la même cohérence de développement. Ils ne doivent pas changer de choses à faire tous les jours parce que le client a changé d'idée, etc. On autorise le changement, mais que toutes les 2 semaines. Donc les gars peuvent travailler en équipe pendant ces 2 semaines. Et donc comme on doit livrer quelque chose de qualité et d'exploitable par le client, pendant ces 2 semaines, ils vont faire les fonctionnalités entières, de l'intégration au test, au développement, etc. Et donc ça leur permet d'avoir ce goût des choses faites, en fait, de pouvoir passer ce fameux post-it à faire, à en cours, tester et puis fini. D'avoir vraiment cette impression que le projet avance et ça insuffle un esprit d'équipe qui est très sympa, puisque dans une équipe agile, il n'y a pas un testeur, il n'y a pas un développeur, il n'y a pas un intégrateur. L'équipe, on essaye de rendre autonome l'équipe de rendre l'équipe autonome le plus autonome possible, de manière à ce que, n'importe qui prend une des user stories et l'équipe se débrouille pour la faire. Peu importe, je m'en fiche qu'il y a un gars qui a fait l'intégration, qu'il y a un gars qui a fait... Ce que je veux, c'est qu'à la fin, l'équipe ait produit ce qui devait être produit. Donc c'est autre chose, c'est un autre état d'esprit, c'est une responsabilisation de l'équipe aussi, c'est-à-dire qu'ils prennent part à l'estimation du temps que des user stories vont prendre. C'est pas moi qui décide, les gars, vous avez 5 jours pour faire ça, et puis débrouillez-vous pour faire tenir ça dans 5 jours. Non, c'est eux qui disent combien de temps ça va tenir, et c'est eux qui s'engagent à essayer de faire ça dans le temps imparti. Donc ça change quand même vachement la hiérarchie, ça change vachement l'ambiance, et donc le client généralement est content, puisqu'il voit qu'on prend en compte ce qu'il souhaite. L'équipe est contente puisqu'elle travaille de manière différente. Voilà. Et globalement, ça se passe plutôt bien quand on arrive à faire entendre en effet au client qu'on ne cherche pas à lui faire du mal, on cherche à ce que son projet réussisse. Les développeurs sont préparés à ça pendant leurs études, on en parle des méthodes agiles ou c'est encore émergent et il faudrait que ça soit plus répandu? C'est très émergent. On a en plus en France une grosse culture des spécifications comme Meury, ce style d'anciennes choses qui sont vraiment maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, etc., gros cahier des charges, spec.
Donc c'est difficile. Alors jusqu'ici, j'avais pas encore vu d'école qui les enseignait dans ce que je connaissais. J'étais enseignant à la fac au Mans et j'ai été enseignant ici aussi. Et je sais que par exemple à Nantes, dans la gestion de projet, un des profs enseigne les méthodes agiles. Donc ça commence à bouger. Ça commence à bouger. C'est bien que ça bouge dans les écoles. Après, il va falloir des gens qui, auprès des clients, réussissent à faire passer le message que on sait que la moitié des projets, et encore la moitié des projets informatiques, ou ne marchent pas, ou sont livrés en retard, ou ne sont jamais livrés. Donc, travaillons tous pour faire en sorte que ça n'arrive pas et de changer l'image de cette industrie qui fait qu'elle a une image de logiciels qui ne marchent pas, qui sont buggés ou qui ne sont jamais livrés, quoi. Très bien, merci beaucoup. Et de rien. Et puis à très bientôt alors. Ça marche. Au revoir. Au revoir.